Bonjour à ceux qui sont déjà là. Bonjour Hervé Fondello, bonjour Dart, bonjour Steve. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui et sommes dimanche. Steve, comment allez-vous? Non, ça va et de ton côté? Non, ça va, ça va très bien. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler entrepreneuriat. Les études ont montré que le chômage des jeunes prend de plus en plus de terrain en Afrique et que la solution pour juguler ce problème passe par l'entrepreneuriat. Sur la question des avancées considérables qui ont été faites pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Mais les jeunes restent encore contrôlés à de nombreux obstacles. Et parmi ces obstacles, on peut citer, il y a l'attitude de la société à l'égard de l'entrepreneuriat, il y a le manque de compétences, il y a l'insuffisance de la formation à l'esprit d'entreprise, il y a le manque d'expérience professionnelle, il y a l'absence des fonds propres, il y a l'absence des contacts et barrières inhérentes au marché, il y a les formalités qui sont parfois lourdes. Il y a aussi souvent le coût de démarrage et le capital minimum obligatoire et le manque d'accès parfois aussi aux informations particulières et parfois des politiques qui visant à éduquer la société et notamment les parents qui sont souvent peu informés des exigences et des perspectives de l'entrepreneuriat. Donc avec vous, on va un peu faire le tour de la question. Donc je rappelle que vous êtes CEO de la plateforme Agrizome, c'est bien ça? Ok, oui, c'est bien ça. Ok. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter à nos auditeurs, à tous qui nous suivent déjà sur Facebook? Ok, moi je suis Steve Ndende et donc je suis un jeune de 25 ans qui entreprend dans la technologie et l'agriculture. Et donc j'ai un peu de projets tech par-ci par-là, mais en ce moment, au pays, le projet sur lequel je suis le plus concentré en ce moment, c'est Agrizo. Et donc, comme vous savez, Agrizome, on est là depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et donc, voilà. Et j'ai un baccalauréat en économie. Et j'ai suivi plusieurs formations en informatique par-ci, par-là, Ecolab, Ontwab. Je suis très passionné aussi par l'entrepreneuriat et déjà, non seulement de la pratique, mais également de l'apprentissage parce que je trouve que chaque jour, on doit apprendre. Si on dort sans avoir appris quelque chose, c'est qu'on a perdu sa journée. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est un peu du style d'aider. Donc, on est me définir comme un entrepreneur et développeur. Entrepreneur et développeur. Développeur d'application. Développeur d'application. Développeur d'application, ouais. C'est très intéressant. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé l'entrepreneuriat? Vous avez dit que vous avez 25 ans en ce moment, c'est bien ça? Ouais. Oui, depuis quand? Bon, vous savez, ça fait depuis l'entrepreneuriat. Peut-être que je n'étais pas d'abord dans mon propre compte, mais j'avais déjà quelques responsabilités au niveau de la petite boutique de mon père au village. Et donc, je gérais un peu, je faisais un peu la gestion à mon tout bas âge. Mais quand je me suis lancé, disons, en individuel, vraiment en 2015, okay, en 2015, avec mon associé Carl Augusti, on a lancé notre tout premier projet qui s'appelle Le Courtier. Donc, on a commencé ça avec une page Facebook de vente en ligne. Et aujourd'hui, c'est une référence en termes de vente sur Facebook en ce moment, à Brazzaville et à Pointe-Noire. Alors, vous avez la Pointe-Noire. Je me rappelle bien du courtier, hein. Je crois que vous étiez au niveau de l'immeuble Monte Cristo, là, c'est bien ça? Oui, on est incubé à Ecolab. On a un contrat d'incubation avec Ecolab. Et donc, après la période d'incubation, on continue à utiliser des locaux à Ecolab. Et le courtier est vraiment basé là. Et à Pointe-Noire aussi, on a des locaux à Tali. Ouais. Non, en tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle. Oh, tout le plaisir est mien, tout le plaisir Non, est mais je mien. vous assure, hein, c'est un immense plaisir. Tout le monde parle d'entrepreneuriat aujourd'hui et avec vous, on va essayer un peu de voir comment commencer, quels ont été vos débuts à vous. Vous allez partager votre expérience. Il y a des gens qui me suivent également sur Facebook qui ont certainement des questions. Et je pense que par rapport à l'expérience que vous avez aujourd'hui, on pourra mieux se situer. Les challenges, comment on doit s'y prendre. Ok. Donc, là, les gens continuent à se connecter. On va juste se donner, on va dire, 2 minutes de plus pour permettre à tout le monde d'être là, avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, c'est l'idéal d'attendre quelques minutes.
pense que d'ici 15-10, ça devrait être bon pour continuer. Super. Sinon, AgriZoom, depuis quand AgriZoom existe déjà? Ok, AgriZoom, comme j'ai dit, c'est en avril 2018 que l'idée a commencé à se formaliser, en avril 2018. Et de là, comme je dis toujours, on s'est mis à observer et étudier le marché, à découvrir les clients pendant 2 ans à peu près, parce que on a commencé les activités économiques que, disons, officiellement en janvier, le 5 janvier 2020. Et donc, de avril à janvier, j'ai eu à bâtir l'équipe, à prospecter les agriculteurs, prospecter les transformateurs, et qui sont pour la plupart des dames, et donc aussi à travailler sur l'application mobile et à la modifier avant bien qu'on la lance. Et donc, c'est, comme j'ai dit, ça fait près de 2 ans que AgriZoom existe. Disons, comme on a déjà dépassé avril, donc 2 ans déjà dépassé, mais seulement 5 mois d'opération. On est en juin, donc ça fait 6 mois maintenant. Donc, quand je parle d'opération, je fais allusion à la vente, parce que l'objectif pour nous, c'était l'e-commerce et les financements des agriculteurs. Mais on ne pouvait pas le faire au début. Vous savez, tu ne peux pas te réveiller un beau matin et venir demander aux gens de te donner de l'argent. Exactement, Vous oui. voyez un peu. Ouais. Et donc, il fallait faire rentrer AgriZoom dans l'esprit des gens. Il faut créer aussi la confiance dans la persévérance de nos activités. Alors, ce qui nous a permis, par exemple, de gagner le prix de la meilleure idée et la meilleure approche pour accélérer la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde en 2018 en Thaïlande. Ça a été avec le En FAO, novembre 2018. Non, oui, l'EF a été partenaire, mais l'institut qui nous a décerné le prix, c'est l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, en partenariat avec le FAO. Okay. Et donc ce qui nous a permis de gagner ce prix, c'était la manière dont nous avons travaillé doucement sur l'idée et l'approche du marché. Et donc, façon, parce que nous, ce qu'on a fait, quand on a eu l'idée, c'était bien beau. On n'a pas des millions au début pour lancer. Et ce qu'on fait, c'est quoi? On veut d'abord rentrer dans l'esprit des gens. Et la meilleure manière pour ça, c'était de lancer le média agricole. Donc, comme on a lancé notre média agricole, on pouvait faire ça avec des moyens de bord. On pouvait faire le média avec les moyens de bord. Et donc, ce qu'on faisait, ça ne nous rapportait pas encore de l'argent, mais on préparait le terrain. Et donc, ce qu'on faisait, c'est on va rencontrer les agriculteurs et les transformateurs. On leur demande de nous partager leur expérience d'entrepreneur agricole avec la communauté, avec les Congolais. Et c'est comme ça que, en les aidant à faire connaître leurs projets, nous apprenions aussi comment eux ils fonctionnaient. Et donc, on créait déjà la relation avec nos fournisseurs, en fait, pour ne pas dire nos partenaires. Et en même temps, du côté client, on présentait déjà quelques produits que nous allions vendre dans le futur. Et donc, ces activités-là nous ont permis de nous mettre dans le bain de l'agriculture parce que on n'est pas des pros dans le secteur agricole avec mon équipe, sauf notre ingénieur agricole. Sinon, en tant que des gens qui ont plus un background de technologie, il fallait que je me remette dans le bain parce que j'étais de l'agriculture très enfant en village, mais il fallait que je me remette dans le bain de tout cela. Et donc, en travaillant avec ces gens-là, on a fait même des descentes dans le milieu rural pour parler des financements participatifs avec les agriculteurs, ce qui est aujourd'hui une réalité. Mais bon, pour l'instant, on ne fait pas trop de communication sur les financements participatifs. Mais sinon, avec les maraîchers, c'est bon parce qu'il y a déjà du rendement. Mais dans l'agroforesterie, on a encore des années devant nous, pour ne pas dire quelques mois, parce qu'on a déjà investi dans l'agroforesterie en investissement opaque. L'investissement opaque chez AgriZoom, c'est les gens qui viennent nous voir sans passer par l'application pour investir dans l'agriculture. Et en investissement public, pour ne pas dire transparent, via l'application, on a aussi déjà récolté des fonds, pas encore pour l'agroforesterie, c'est-à-dire l'agriculture sur plus de 6 mois par exemple, sur le long terme. Ça, on n'a pas encore récolté en ligne. C'est le dernier projet qu'on a publié, qu'on doit réouvrir après le Covid là. C'est pour une plantation une bananeraie. On veut lancer une bananeraie, 2 cycles d'une bananeraie. Et c'est un investissement qui doit tourner pendant 17 mois.
et qui va rapporter aux investisseurs 90% de leur investissement. D'accord. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on peut retenir déjà avec vous, c'est que vous êtes dans le secteur agricole, c'est le premier point. Donc, pour tous Donc, ceux de qui viennent de... l'agricole et la technologie. Et la technologie. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Facebook et sur Zoom, donc on est avec Steve Dende, il est le CEO de la startup AgriZone. Ce qui me pousse à rentrer déjà dans le vif du sujet. On parle d'entrepreneuriat. Vous, comment est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat? Comment vous voyez l'entrepreneuriat déjà? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour vous? De façon, si on peut le dire comme ça. Je ne veux pas balancer à nos internautes aujourd'hui des définitions qu'ils ont l'habitude ou une définition Wikipédia. Pour moi, je trouve que ce qui m'a... Ça, c'est même... l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la raison qui te pousse à entreprendre. Ouais. Alors, la raison qui me pousse à entreprendre, qui m'a poussé à entreprendre en premier, c'était déjà pour subvenir à mes besoins. Il fallait faire un business, il fallait avoir un système de revenus sûr pour subvenir à ses besoins. Il y a déjà ça. Et donc, mais pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est cette chose, c'est cette aspiration-là qu'on a de résoudre les problèmes de la société tout en faisant du profit durant ce voyage. Résoudre les problèmes, on a partagé une vidéo de vous, je pense que c'était un portrait qu'Africa 24 avait réalisé et les internautes ont beaucoup réagi par rapport à ça. Beaucoup des gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je pense que pour la plupart, on a l'habitude d'ignorer ce point-là, que généralement on se lance pour résoudre un souci qui est déjà là. Alors, on va plus être focalisé par rapport à la société africaine, sinon en général au Congo. Comment est-ce que vous pensez que la société congolaise est en train de percevoir l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la société congolaise est déjà assez consciente de l'importance de l'entrepreneuriat, de pourquoi il faut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce que je suis sûr, c'est que pendant longtemps, depuis que je suis, disons que les 10 dernières années, pendant les 10 dernières années, ce que je suis sûr, c'est que l'esprit de l'entrepreneuriat est en train d'être crucifié au Congo. L'esprit de l'entrepreneuriat a été crucifié et ça continue à être crucifié. D'où, quand tu peux voir sur mon profil Facebook, je dis que je suis un activiste et ma mission, c'est de partager mon expérience entrepreneuriale à la jeunesse pendant, disons, ouais, c'est ça. Donc, voilà pourquoi je communique beaucoup sur mes activités, bien que certains peuvent voir ça, oh non, comme sous un mauvais angle, qu'on parle trop. Mais je pense que le peu que si j'arrive à aider 5 ou 10 jeunes à suivre le chemin de l'entrepreneuriat parce qu'ils m'ont vu partager quelques de mes expériences, c'est déjà, c'est vraiment réussir ma mission pour mon pays. Et donc, pour moi, je pense que, comme je disais, l'entrepreneuriat en ce moment, l'esprit de l'entrepreneuriat a été pendant longtemps crucifié au Congo. Et donc, je remercie beaucoup tous ces jeunes-là qui font de leur mieux pour essayer de réveiller cet esprit-là, essayer de redonner ce souffle de vie aux jeunes pour qu'ils ne baissent pas les bras et qu'ils ne pensent pas que tout est fini parce que, par exemple, ils viennent des milieux défavorisés qui ne peuvent pas y arriver. Alors, Steve, vous êtes jeune et aujourd'hui, on veut parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Est-ce que vous pensez, là, vous nous avez partagé votre background, ce que vous avez fait à l'école et vos différentes formations, est-ce que vous pensez qu'il y a des compétences qui sont requises avant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, la première compétence qui est requise pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la motivation et la passion. Donc, on peut pas, c'est comme deux faces d'une pièce, la motivation et la passion. Donc, on ne peut pas les dissocier, d'où je parle de la première compétence. Parce que je ne sais pas, mais je pense avoir déjà entendu dire ça quelque part. Si tu es passionné par ce que tu fais, tu auras l'impression que tu n'es pas en train de beaucoup travailler. Mais quand tu n'es pas passionné, chaque jour en rentrant à la maison le soir, tu as l'impression que tu as trop travaillé. Et donc, la première compétence, c'est ça. Mais en venant sur un aspect plus pratique, par rapport à mes propres expériences, parce que c'est tout ce que je peux donner, c'est ce que j'ai expérimenté. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vendre un produit ou un service. Maintenant, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, une des compétences les plus clés, c'est de pouvoir avoir un client. Il n'y a pas plus important que de pouvoir avoir les clients. Au finish, tu passes tout ton temps à travailler sur quelque chose de magique, qui sort du génie, mais au finish, s'il n'y a pas de clients, ça veut dire que tous les efforts auraient été fournis
pas pour rien, parce que même si ça a été fourni pour rien, tu aurais appris pendant ce voyage. Mais tous les efforts auraient été fournis pour rien. Donc, Okay. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour vous couper la parole. Si je suis votre raisonnement, en fait, avant de pouvoir se lancer, il faut s'assurer que le besoin, sinon le produit qu'on veut apporter sur le marché est bel et bien requis par la population. C'est bien ça. Je pense que je ne suis pas encore arrivé à cet endroit. La question était les compétences qu'il faut pour se lancer en entrepreneuriat. Et j'ai essayé de faire comprendre que si tu te lances et au final, tu n'as pas de clients, c'est pas du tout intéressant. D'où la compétence qui est importante, c'est aussi de savoir vendre. Parce qu'être un entrepreneur, on n'est pas forcé d'être un ingénieur ou un technicien. Mais il faut savoir vendre. Je prends le cas de beaucoup de gens qui commencent en individuel. Parce que quand on commence, on n'a pas forcément des employés. Et donc, mais on peut par exemple investir. Par exemple, moi, je suis développeur. Je vois ici M. Ngwambungu. Il veut se lancer dans un business. Il peut me consulter s'il veut que son business soit lié à un site web, par exemple. Je lui crée un site web et il se lance avec une activité ou un service qu'il offre à ses clients potentiels. Et donc, quand il se lance, il a investi, il peut avoir dépensé 500 000 pour créer son site, ou bien il m'a pris comme actionnaire dans sa société pour que je développe gratuitement le site. Mais quoi que l'on soit, c'est un investissement, le temps qu'il donne. Si au finish, il n'a pas de clients, c'est un investissement parti dans l'eau. D'où il doit s'assurer en tant qu'entrepreneur, on doit s'assurer de l'aspect comment avoir son client. Et c'est là où commence tout le voyage, d'où ce qu'on appelle la découverte du client. La découverte du client. Et quand tu te lances dans ce voyage-là, tu vas découvrir beaucoup de choses sur ta propre société parce que tu vas essayer de prospecter les clients, tes potentiels clients, avant de commencer à concevoir ta solution. Et cela va t'aider même à mieux recadrer ta solution, à mieux définir ta niche, à mieux définir ta cible. Et donc, voilà. Voilà pourquoi nous, à Grisou, nous avons passé 2 ans malgré les critiques qui sont d'ailleurs les bienvenues toujours. Si tu n'es pas critiqué, c'est que tu n'es pas dans la bonne voie. Exactement. Et Ouais, donc, on a passé beaucoup de temps sans pourtant être sur le marché d'abord avec un service en tant que tel. Parce qu'on était là à découvrir le client. J'aime bien la découverte du client. Hein. C'est un point qui est très intéressant. Aujourd'hui, hein, il y a bien des jeunes qui veulent bien se lancer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une insuffisance de l'information à l'esprit d'entreprise au Congo, comparé par exemple à certaines nations, surtout les pays ouest-africains? Moi, je vois par exemple chez les anglophones, j'allais dire, les pays anglophones, mais de l'Afrique, en Afrique de l'Est généralement, nous avons l'impression que les jeunes là-bas sont parfois un peu plus habiles par rapport à nous en Afrique centrale. Je sais qu'à l'esprit d'entreprise et tout ça, est-ce que vous pensez qu'au Congo, on n'est pas suffisamment outillé, sinon orienté dans ce sens-là? Bon, tu sais, ça Je fait pose la quelques question mois. parce que, moi, je pose la question parce que j'ai vu les programmes auxquels vous avez participé. Vous avez quand même été avec beaucoup d'autres jeunes, surtout qui viennent des pays anglophones. Vous avez dû remarquer cette différence-là. Voilà pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Vous savez, je vais répondre sur cette question sur 2 points. Le premier point, d'abord, pour faire l'état de la situation. Par exemple, aujourd'hui, je vois un peu quand les jeunes publient des trucs sur l'entrepreneuriat, ou bien je vois d'autres jeunes déclarer que non, il y a trop de conférences dans le pays en ce moment. Bon, d'autres aussi disent qu'il ne faut pas mélanger l'utile et ce qui n'est pas utile. Et bon, donc, beaucoup de gens sont fatigués en ce moment au pays par les conférences sur l'entrepreneuriat, disons par les conférences, parce que le résultat, on ne voit pas grand-chose. On en a Côté tellement trop, en fait. résultat, On en a trop maintenant. On en a oui, il trop. y en a trop et on ne voit pas grand-chose. Mais moi, depuis 2014-2013, je n'aimais pas rater les conférences parce que je sais que ce soit entrepreneuriat, leadership ou quoi que ce soit, j'aimais vraiment aller à des conférences. À l'école, j'avais un peu de temps et surtout, technologie, entrepreneuriat, ça m'intéressait bien. Je me disais qu'il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre et je pense que chaque expérience acquise peut beaucoup servir de l'avenir. Et donc, l'affaire où il y a trop de conférences, c'est pas ça la chose, mais plutôt, on doit plus être orienté solution. D'où est le problème? On ne sait pas si c'est étatique ou c'est un problème au niveau de la mentalité du Congolais ou la mentalité de ceux qui viennent faire les affaires à grande échelle au Congo et renferment l'écosystème. Maintenant, pour revenir à ta question initiale, est-ce que vraiment les jeunes, tu peux me rappeler?
Est-ce Est-ce que les jeunes sont assez informés par rapport à la culture Oui, ils sont assez d'entreprise? informés. C'est le Ouais, mot informé. ouais, Oui, je pense que les jeunes sont assez informés parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui consistent disons, à parler de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête qu'à parler. Parce que, comme je disais, le deuxième point de ma réponse, c'est que je discutais avec un grand tout récemment. Il me disait que non, lui, il a vu le pays pendant ces 10 dernières années. Il a vu l'Afrique de l'Ouest, il a vu le Sénégal, il a aussi vu le Congo. Partout, il y avait du bruit. Mais en fin de compte, ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup plus de concret au niveau du Sénégal, au niveau du Rwanda, parce que les gens travaillaient vraiment pour de vrai. Ils ne faisaient pas que du bruit. Par contre, chez nous ici, on fait que du bruit. Et je trouve qu'il avait raison sur ce point-là. Et donc, en tant que un, un parrain, un parrain pour moi, pour ne pas dire les gens qui nous inspirent aussi dans ce pays, dans la marche que nous sommes en train de suivre, je pense qu'il avait complètement raison sur ce point. Le pays, nous sommes trop dans les pourparlers, nous sommes trop dans les parler, mais on n'est pas trop dans l'action. On n'est pas trop dans l'action. D'où, en revenant sur la question des compétences qu'il faut pour entreprendre, il ne faut pas attendre de trop apprendre. Il ne faut pas attendre de trop apprendre. Le plus important, c'est aussi de se lancer. Même si on se casse la gueule, mais le plus important, c'est de se lancer. Quelqu'un peut avoir une idée de génie qui vaut des milliards de dollars, mais toi, tu peux avoir une idée qui vaut 100 000 francs CFA. Et du moment que tu as déjà lancé ton idée, tu es en avance par rapport à celui qui a l'idée de génie et qui n'a jamais rien lancé. Et donc, voilà, il ne faut pas attendre de tout apprendre. La motivation et la passion, c'est ça la voie à suivre. la motivation et la passion. Il y a un autre point que les jeunes mettent souvent sur la table. On a bien des idées, on a la passion qui est là, on a même l'idée de génie qui est là, mais on n'a pas suffisamment de fonds pour commencer. Est-ce que vous pensez qu'il est important? Qu'est-ce qu'il faut généralement pour... Est-ce qu'on peut commencer avec rien du tout? C'est ça le grand problème en fait. Est-ce qu'on peut commencer avec rien? J'aime cette partie-là parce que c'est vraiment du vécu. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à créer les applications, tu sais, au début, tu ne vois pas trop l'argent, tu vois d'abord, tu es passionné par la programmation et tout. J'ai créé une application qui s'appelle Congo Zoom en 2014. Et donc, c'est juste une application qui parlait de l'histoire du Congo que j'ai traité sur Wikipédia et amélioré la présentation pour le Congolais lambda. Mais beaucoup de gens se moquaient. Oh, regardez ce petit-là, il crée juste une application de l'histoire pendant qu'on a besoin de tout concret. Mais pour un jeune qui sort, qui a à peine 2 ans d'expérience en programmation, j'ai commencé programmation en 2013. Donc, disons, j'ai l'application en 2014, mais finalement publiée autour de 2016. Et donc, pour un nouveau, voilà pourquoi je disais dans ma précédente publication, il ne faut jamais sous-estimer les faibles commencements. Et donc, après Congo Zoom, c'était rien d'important. Mais c'était un commencement. Et c'est important d'encourager les faibles commencements. Mais à partir de Congo Zoom, je suis maintenant allé sur plusieurs applications de publicité en ligne. Et aujourd'hui, pour dire que c'est des publicités qui ont permis qu'AgriZoom soit vraiment commence les opérations. Parce que sans l'investissement que j'ai eu à travers mes autres applications de publicité en ligne qui ont aussi été critiquées à leur lancement, c'est juste des applications qui montrent les histoires des films, c'est pas important. Mais aujourd'hui, pour le moment, ça génère d'abord plus d'argent qu'AgriZoom. Mais AgriZoom, c'est la vision, c'est quelque chose de très grand. Et pour le moment, ces applications me permettent de financer non seulement AgriZoom, mais ma vie et beaucoup d'autres activités. Et donc, voilà un peu. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, il ne faut pas qu'on sous-estime les faibles commencements. Et c'est ça le point. Est-ce que vous pensez que pour se lancer, il faut avoir un capital humain, voilà, important? Vous avez commencé avec qui? Est-ce que vous étiez seul? Est-ce qu'il faut être seul? Il faut s'associer avec des gens? Personnellement, vous avez commencé. Sinon, combien êtes-vous actuellement dans votre équipe avec laquelle vous travaillez? Je sais que vous êtes sur plusieurs projets, hein. Là, on est sur un seul. Okay. Avant de parler du capital humain, la précédente question, tu parlais de l'investissement. Comme j'ai essayé de faire comprendre que non, j'ai cherché d'abord comment gagner de l'argent d'une autre manière avant de lancer ce que j'aspirais vraiment. Exactement. Quelque chose pour mon pays et quelque chose que je pense être quelque chose de grand, qui est la société AgriZoom. Mais je suis passé
par des contours. Mais à l'époque, là, je n'avais pas d'abord l'idée de lancer Agrizone. Mais même quand j'avais déjà l'idée de lancer Agrizone, il y avait un problème financier qui était là. Et donc, il fallait que je mette toujours des énergies pour trouver comment générer de l'argent ailleurs pour injecter dans Agrizone. Maintenant, en revenant sur combien est-ce qu'il faut avoir du capital humain et tout pour lancer la société? Oui, parce qu'il y a une citation qui dit que quand on est nombreux, on va plus vite. Quand on est seul, on va lentement. Et donc, moi aussi, au début, j'ai eu l'idée, j'ai fondé la société, mais rapidement, j'ai été rejoint par des proches, des gens qui comprenaient la vision, même si au bout du chemin, certains ont perdu la vision, ou bien ils ne comprenaient plus la vision, ils se sont écartés. Mais les autres, nous avons continué la marche comme nous la continuons en ce moment. Le capital humain est très important. Il faut savoir diversifier les compétences dans le projet. Il faut pas juste choisir les gens par plaisir aussi. Parce qu'après, donc, il ne faut pas choisir les gens par plaisir parce que c'est des amis et tout. Mais c'est aussi bien de travailler avec des gens de confiance au début parce que ce n'est pas forcément d'abord des employés. Parce qu'au début, parfois, il n'y a pas de salaire. Parfois, il n'y a pas de salaire. Et je suis aussi très porté par l'idée de ne pas engager les gens juste parce que je les connais. Sinon, on ne donne pas la chance à tout le monde. Voilà pourquoi dans tous mes recrutements en réseau, on recrute souvent des livreurs. Je fais les appels par Facebook. Et donc, je lance mes réseaux. Et je ne prends pas les gens que je connais. Je préfère prendre les gens que je prends par Facebook tout simplement pour servir la cause qu'on peut donner l'opportunité à tout le monde, quel que soit leur background. Maintenant, en revenant sur le capital humain, je disais, l'équipe doit être composée des différentes compétences pour que les choses aillent au mieux. Si tout le monde est marketeur, on aura des soucis en comptabilité, on aura des soucis au côté ingénierie. Si tout le monde est développeur, on aura des soucis en marketing. Et donc, voilà. Donc, il faut toujours essayer de choisir dans l'équipe des gens des compétences différentes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs compétences. Et donc, vous, en tant que leader, en tant que guide, vous devez faire sortir son compétence qui est autre que le vôtre. Vous devez mettre ça en avant pour le bien-être de l'équipe. Bien-être bénéfique. Wow. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec Steve Ndende, qui est le CEO de la startup Agrizone. Donc, avec lui, nous sommes en train de discuter sur l'entrepreneuriat, les débuts, les challenges qu'il y a et puis tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez poser vos questions. Sur ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez laisser les questions en commentaire. On va les transmettre à Steve. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, également, on peut lever les mains. On a déjà 2 mains qui sont levées. Donc, je vais commencer avec Chris Adwana. Bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue Chris. Quelle est votre question? En fait, je viens un peu de concevoir un projet d'agriculture et je constatais au cours de l'étude de faisabilité avec une très forte pression fiscale au Congo. Et ma question est de savoir, la pression fiscale, l'expansion de l'entrepreneur au Congo? Pardon? Je ne sais pas si Steve a reçu la question. Moi, personnellement, j'avais du mal à vous recevoir. Ma question est la suivante. Oui. Après avoir lancé un projet sur l'agriculture, j'ai fait l'étude de faisabilité du projet. Et le constat fait que le Congo, actuellement, il y a une grande pression fiscale. Et ma préoccupation est la suivante. Ne pensez-vous pas que la pression fiscale est un frein pour l'expansion de l'entrepreneuriat au Congo? Merci pour la question. Steve, la pression fiscale, est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés? Quelle est votre expérience là-dessus? Belle question. Merci Chris Adwana. Oui, ok, merci Chris pour ta question. Avant que je commence la conférence, il y a ma petite sœur qui est ma conseillère juridique. Elle m'a envoyé un texte, elle dit, n'oublie pas de parler de l'importance des sociétés de s'enregistrer. Bon, mais bon, je sais pas, mais sinon, ouais, je savais pas que c'est... Bon, déjà, bon, toi, tu viens de me rappeler ce qu'elle avait dit. Et donc, la pression fiscale, c'est pour les sociétés qui sont légalisées, ok? Et il est important de légaliser sa société et déjà d'avoir, par exemple, le statut le plus abordable si c'est l'établissement. Déjà, l'établissement, il coûte autour de 100 à 200 000 parce que chez nous, ça nous... Ouais, donc c'est ça. C'est ça, l'établissement, ça coûte de 100 à 200 000. Et donc, voilà, la pression fiscale, après, comme tu dis, ça ralentit le développement, ça ralentit l'avancement ou l'esprit d'entrepreneuriat. Je pense qu'au Congo, oui. Parce que j'avais dit dans une intervention que j'avais faite en décembre que aujourd'hui, l'État est en train de penser qu'en demandant aux jeunes de payer
d'abord de payer 150 000 francs pour avoir les papiers parce qu'il y a l'impôt, il y a le CFE, il faut qu'on s'enregistre au CFE et également aux impôts. Le total, ça doit avoisiner les 150. Et donc, ça, c'est déjà un capital d'amorçage. C'est déjà un capital d'amorçage pour plusieurs jeunes. Parce que par rapport aux jeunes, quand nous faisons les financements participatifs, il y a des gens qui ont juste besoin de 160 000, parfois 90 000 pour commencer leur petite activité. Et donc, c'est déjà un capital d'amorçage. L'État devait améliorer les choses de telle sorte que les locaux, quelqu'un qui a la carte d'identité nationale, je ne sais pas, est-ce que ça ne lui coûte pas plus de 50 000 pour légaliser son établissement et avoir son compte bancaire pour commencer ses activités. Déjà, pour avoir le compte bancaire de l'entreprise, il faut un dépôt de 50 000, par exemple, au niveau de UBA. Ça, c'est le minimum, hein, ça peut dépendre dépendant des banques. Oui. Et après, il y a l'argent que tu dépenses pour avoir les papiers avant d'ouvrir les comptes. Si tout ça, ça te demande d'avoir plus de 200 000, ce n'est pas bon. Je pense que l'État doit revoir autour de 50 000 maximum les frais d'enregistrement. Et maintenant, la pression fiscale va au-delà de cela. Ça, c'est la pression fiscale, par exemple, quand tu as des opportunités et tu manques des papiers. Mais après, il y a les impôts qui viennent là à la fin de l'année fiscale. Et je pense qu'on devrait permettre aussi aux locaux, je tiens à souligner les locaux, parce que par rapport à l'état où se trouve le pays, il faut qu'on prenne des mesures drastiques. C'est comme si on est en plein coronavirus, on ne peut pas se permettre de vivre à la normale. Ce que nous vivons dans le monde entrepreneurial au Congo demande aussi des mesures drastiques. Et donc, on peut faire une exemption fiscale de 2 ans, par exemple, parce que de 2 ans pour les jeunes sociétés congolaises créées par... Hello Steve, je crois qu'il a un souci de connexion, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, ça, je pense que c'est une question très, très importante, hein. Je pense que les formalités administratives aujourd'hui sont un véritable calvaire, hein, pour les entreprises. Et avec le coronavirus. Avec merci. On vous avait perdu, hein. Ah, ok. Oui. Ok, comme je disais, je ne suis pas sûr que lors des 2 prochaines années, les frais, par exemple, de l'ouverture d'un compte, disons plutôt de ta société, de la légalisation de ta société vont baisser pour les nationaux, je ne suis pas sûr. Et ce n'est pas une très bonne chose. Il faudrait que cela soit revu à la baisse déjà, parce que nous sommes en période de guerre, pas seulement de coronavirus, mais aussi dans le monde entrepreneurial. Tout va mal en ce moment et l'État doit trouver de nouvelles manières pour accompagner les jeunes, parmi lesquels l'exemption fiscale de 2 ans et autres. Il y a eu récemment la DGDN, ça c'est un peu pour ceux qui sont de la technologie, la Direction générale de l'économie numérique, qui a lancé disons, un formulaire pour demander aux gens de donner leurs avis sur le statut de start-up. Le statut de start-up, si ces administrations-là reconnaissent à une entreprise le statut de start-up, j'aimerais qu'il y ait une exemption fiscale de 2 ans, mais déjà pour encourager les jeunes à entreprendre. Pour encourager les jeunes à entreprendre, espérons que ce cri d'alarme-là va arriver aux oreilles des autorités. Je pense que c'est une question qui est déjà d'actualité. Ils sont certainement au courant de ça. Et nous espérons un lendemain meilleur, en tout cas, pour toutes ces personnes-là qui veulent se lancer. On a Desti Kunda qui a une question. Bonjour, Desti. Oui, bonjour. Bienvenue. Moi, je suis développeur web, je suis à Dakar et ça fait un moment que je travaille sur des projets clients. Mais la question que je me pose, c'est que depuis un moment, étant donné que je suis à Dakar, il y a un problème qui se pose au niveau de l'ouverture des API en tant que développeur. Lorsqu'on crée par exemple des sites web ou par exemple lui dans l'agriculture, est-ce qu'il ne pense pas que les réseaux mobiles, ou disons les réseaux, pourquoi ils ne donnent pas assez d'ouverture au niveau des API? On trouve une certaine complication. Vous avez reçu la question, Steve? Ok, oui, Desti, bonjour, merci pour la question et merci pour nous avoir rejoints depuis Dakar. Je sais, ici au pays, on a eu des problèmes avec ces histoires d'API là. On a eu des problèmes. Tu sais, moi, je suis aussi dans le web. J'ai commencé avec le web avant d'aller même sur Android. On a eu des problèmes avec les API et beaucoup de jeunes n'ont jamais lancé leur application. J'ai dit des jeunes que j'ai connus en 2015 qui avaient déjà des solutions. 2016, 2017, c'était un peu plus
disons, concret, mais par rapport aux histoires d'API, beaucoup, en ce moment, je ne sais plus là où ils en sont avec leurs applications, juste à cause des problèmes des API. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et un Africain, c'est quelqu'un qui vit déjà dans des conditions qui sont compliquées. Et donc, si on doit attendre que les API, regardez Jumia. Jumia, c'est des Blancs, pour ne pas dire des Blancs, mais c'est des Européens qui sont venus investir en Afrique. Et donc, quand ces gars viennent investir, ils ont lancé leur business. Ils ont pris du terrain en Afrique de l'Ouest. Hein? Est-ce qu'il y avait des API? Non. Vous savez, avec AgriZoom, comme nous avons lancé en janvier, quand nous avons lancé en janvier, nous avons l'API de RTL Money. Nous avions l'API de RTL Money, mais RTL Money représentait moins de 30% des parts du marché du mobile money. Et donc, l'idéal aurait été d'avoir aussi l'API de MTN, qui n'est pas encore accessible pour le moment, parce que j'ai déposé des dossiers et donc je sais de quoi je parle. Pour moi, ce n'est pas encore accessible. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? En septembre 2019, quand je suis passé au Ghana pour une activité, mon conjoint qui est là-bas m'a dit, mais MTN vient d'ouvrir son API il y a quelques jours. Donc, en ce moment, l'API de MTN est disponible au Ghana. Mais je sais que cette API est aussi disponible en Afrique du Sud. Et donc, c'était déjà disponible à Kampala, parce que quand j'étais à Kampala tout récemment, j'ai rencontré des développeurs qui utilisent déjà cette API-là. Je pense qu'il y a 6 pays de l'Afrique. Il y a 6 pays de l'Afrique où l'API de mobile money est déjà fonctionnelle. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire qui ont été d'ouvrir. Je ne sais pas s'ils ont déjà ouvert. Ils ont déjà ouvert. Et donc voilà, on ne doit pas attendre ça. Moi, par exemple, dans mon application, beaucoup de gens payent à la livraison. Beaucoup de commandes. Il y a même des gens qui ne vont pas sur l'application, ils vont sur WhatsApp. C'est la mentalité du Congolais, par exemple. Il veut d'abord discuter, il ne veut pas seulement passer par l'application et passer l'achat. Il veut d'abord discuter pour se convaincre, surtout les nouveaux clients. Il veut d'abord discuter avec toi par WhatsApp et tout, même appeler. Et donc, on doit apprendre à gérer nos clients par rapport à leurs habitudes. Parce qu'on ne peut pas les changer brutalement leurs habitudes. Et donc, voilà. Il ne faut pas qu'on attende des API, mais sinon, je me bats aussi de mon côté. Par exemple, il y a ZoomPay, c'est un système de gestion virtuel. Tu vois, ce n'est pas un API, disons plutôt, ce n'est pas un système de paiement encore en tant que tel, parce qu'on n'est pas assez déployé sur le terrain avec des agents. Mais ce que je me force, c'est qu'avec ZoomPay, qui est disponible via l'application AgriZoom, c'est un wallet, donc un porte-monnaie, et je veux permettre que ce porte-monnaie puisse être intégré sur les sites web et des applications, donc via une API, de telle sorte que tous ceux qui intègrent le porte-monnaie ZoomPay puissent pouvoir recevoir des paiements des gens qui sont déjà sur AgriZoom. Et donc, comme derrière, j'ai plusieurs solutions sur lesquelles je travaille et que je lance au fur et à mesure, donc ils vont tous intégrer ZoomPay. Et si j'ai par exemple des clients, parce que je suis aussi dans le développement des produits clients avec ma première société, Yano, où nous avons mis en place le courtier, nous développons des solutions pour les individus. Bon, bien que ces derniers temps, il y a moins de locaux qui sont qui font partie de nos clients, mais si on a l'opportunité d'avoir un client qui a besoin d'une solution où il y a le paiement est nécessaire, je vais lui suggérer ce système de paiement. Parce que si on attend seulement ces grandes entreprises-là, mon ami, on ne va pas avancer. Et donc, je te recommande vraiment, si le paiement n'est pas obligatoire, de lancer un système de jetons. On peut discuter sur ça, où les gens peuvent envoyer du mobile money, tu les charges leur compte virtuel et au fur et à mesure. Merci beaucoup, Steve. On va essayer de gagner du temps. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Steve Ndende, CEO de la startup AgriZoom. Avec lui, nous sommes en train de parler entrepreneuriat. Alors, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire selon lequel votre speak sur l'entrepreneuriat est plus orienté vers l'entrepreneuriat numérique. Donc, du coup, il ne se retrouve pas par rapport à toutes ces personnes-là qui n'ont pas des compétences informatiques. Elle n'est pas là avec nous en vidéo, mais c'est Godson. Godson, vous avez une question dans ce sens? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bienvenue, quelle est votre question? Merci. OK, donc, parce qu'en écoutant Steve, j'ai beaucoup plus, moi-même, je suis informaticien, je suis doctorant en informatique en Russie. Donc, en écoutant Steve, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat en tant que développeur informaticien. Mais si quelqu'un, par exemple, un jeune, veut entreprendre par exemple, faire une ferme au pays, est-ce que
vous pouvez nous partager votre vision, votre expérience en entrepreneuriat, mais d'une manière beaucoup plus générale, sans se focaliser dans un domaine bien précis. Quelles sont les difficultés? Puisque moi, personnellement, j'ai l'impression que le pays ne nous facilite pas la tâche. Tout est abstrait. Et même le système d'accompagnement, un jeune Congolais ignore même qu'est-ce que veut dire entreprendre au Congo. Et vous qui avez déjà l'expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'une manière générale sans se focaliser dans l'informatique, puisque c'est facile de créer un site en ligne, le lancer sur un serveur et faire une publicité sur YouTube. Mais ce n'est pas le cas dans tous les domaines. C'est ma première question. Très belle question. Oui. Merci vraiment. Merci pour la question. Merci pour la Comme question. j'avais dit au début, je l'avais dit, je ne me suis pas focalisé à parler seulement du numérique. Je pense que j'ai dit le plus important pour un entrepreneur, c'est de connaître son client. Donc, je vais d'abord laisser l'aspect informatique parce que, par exemple, je peux prendre le business. Ah, beaucoup de ce que je fais, c'est seulement lié à l'informatique. OK. Bon, on a par exemple, on a un business de vente de poissons. OK. On a un business de vente de poissons que ma mère faisait avant, mais après, j'ai repris ça dans AgriZone. Et donc, la vente de poissons, il y a plusieurs étapes. D'abord, tu as besoin d'un capital. Ça peut être le poisson fumé ou bien le poisson d'eau douce. Mais si c'est le poisson d'eau douce, tu dois congéler ça parce que tu dois acheter ça en zone rurale. Mais si c'est le poisson fumé, tu n'as pas besoin de congélateur. Et donc, parce que pour expliquer, on a besoin des cas pratiques. Je répare sur l'exemple du poisson fumé où quelqu'un peut s'approvisionner à Pointe-Noire ou bien dans les zones sous l'axe fleuve Congo, à Monsaka, Liranga, Lukodela. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans un business de poisson fumé, c'est de l'entrepreneuriat, mais il faut un capital. Alors, mais comment avoir le capital? Vous savez, chaque jour, quand nous sommes dans la vie de chaque jour, tel qu'on est là avec Gauthier et John, chaque jour, quand vous êtes avec des gens autour de vous, soyez toujours, il faut que ces gens-là aient toujours une bonne impression de vous, même à la maison. Même à la maison. Parce que quand tu vas voir ton frère, ta soeur, pour dire que tu as besoin de 100 000 pour commencer un business de vente de poissons, s'il trouve que tu n'es pas sérieux, il ne va pas te prêter les 100 000. Moi, quelqu'un me demande de l'argent, quelqu'un de ma famille, il me demande l'argent, je risque de ne pas le donner. Si j'en ai, il me demande 20 000, je lui dis que je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Mais s'il me demande de l'argent, mais parce que donner, c'est aussi tuer. OK. Donc, s'il me demande de l'argent pour faire un business, je me sentirais, par exemple, le frère le plus heureux au monde, ou l'ami le plus heureux au monde. Parce que j'aime les gens qui veulent s'auto-gérer, c'est-à-dire se prendre en charge. Pas les gens qui veulent qu'on les donne pour consommer, mais qu'on les donne pour produire. Et donc, si quelqu'un me demande de l'argent pour produire, je serais très ravi, si possible, même si j'en ai pas, de chercher pour lui. C'est intéressant donc, ce que vous dites, hein? Donner pour produire et non donner pour consommer. Oui. Et donc, voilà. Donc, quand tu veux te lancer dans la vente de poissons, fumé, tu as besoin d'investissement. Tu ne peux pas commencer sans capital. Même Dangote, Aliko Dangote disait que son oncle lui avait donné 4 000 naira pour commencer. Tu vois? Et donc, on a toujours besoin d'un capital, même si c'est petit. Si tu n'as pas un moyen de faire des économies, tu as toujours besoin d'un parent. Mais si tu n'as pas ce parent-là, tu as AgriZoom. Hein? Tu as AgriZoom qui est là pour t'aider à lever des fonds. Si on est vraiment convaincu de ta vision. Et donc, on a toujours besoin d'un capital, aussi petit soit-il. N'attendez pas toujours d'avoir des millions pour commencer, parce qu'après, ça fait faillir. Même avec 100 000, 50 000, vous pouvez commencer quelque chose. Maintenant, il faut identifier le capital. Voilà pourquoi il faut créer ce climat de confiance dans ton environnement de chaque jour. Tes amis, ta famille, commence ça déjà dès maintenant. Comme ça, l'année prochaine, quand tu auras besoin de capital, ils vont te le donner. Mais s'ils ne te le donnent pas, viens d'abord voir AgriZoom. Peut-être qu'on peut trouver une alternative. Mais il faut que ce soit lié à la production, quelque chose qui est lié à la consommation. Et donc, voilà, après avoir eu ces capitales, il faut identifier, comme je disais, il faut étudier ton marché, ta niche, en faisant la découverte du client. Tu es à Brazzaville, tu es basé à Brazzaville. Je prends l'exemple d'une dame parce que la plupart des commerçants du poisson sont des dames, de ce que je connais. Et donc, tu veux aller acheter le poisson à Pointe-Noire, le billet d'océan aller-retour, en ce moment, je pense que c'est autour de 14 000.
Et donc, ça doit être dans ton budget. La quantité de poissons que tu vas acheter. Donc, ça dépend aussi. Tu as un capital de 200 000. Tu peux peut-être acheter le poisson de 150 000. Tu calcules les billets et quand tu arrives sur place à Brazzaville, tu vas commencer à vendre ton poisson. Mais est-ce que tu as étudié, tu sais à qui tu vas vendre ton poisson? Tu te dis juste, tu vas aller dans un marché, te positionner. Là, tu te mets dans un risque. Tu te mets dans un risque parce que tu aurais pu mieux faire. Le temps que tu devais prendre pour écouler ta quantité de poissons pouvait être de une semaine. Mais si tu n'as pas une clientèle ou bien tu n'as pas prospecté des restaurants qui auraient besoin de ce poisson-là, qui aimeraient peut-être que tu les fournisses, après ils te payent après 3 jours, tu peux écouler ta quantité de poissons en une semaine et retourner. Mais si tu n'as pas bien étudié ce que tu voulais faire, tu n'as pas bien étudié ta clientèle, ta potentielle clientèle, ça peut te prendre 2 ou 3 semaines. Et donc, tu perds en temps. Merci. Et donc, Merci. le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et Le donc, temps, voilà, en tant qu'entrepreneur, on doit mettre l'accent sur l'étude du marché, quel que soit le business qu'on veut faire. J'espère que j'aurai donné quelques détails. J'ai donné quelques détails un peu sous la poche. Merci beaucoup, Steve. Hein. Ce sont là des conseils très, très pratiques pour les gens qui veulent se lancer. Il a parlé également de la levée de fonds. Donc, si vous êtes bloqué un peu dans ce sens-là, vous pouvez contacter Steve. Et je pense qu'avec lui, vous pouvez trouver des alternatives, hein, voir comment étudier votre projet. Donc, on est… C'est lié à la consommation. Si c'est lié à la consommation, bien sûr. Godson, une deuxième question, mais très, très vite. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît. OK. Steve a presque déjà répondu aussi à cette question, mais il y a juste un aspect, puisque sur le système de paiement, comme je l'ai fait savoir que je suis moi-même aussi informaticien, j'ai eu à faire aussi des applications, mais les déployer au pays avec le système de paiement, ça fait défaut. Et quand on parle, on veut entreprendre dans le monde virtuel, c'est beaucoup plus viser des gens au-delà des limites géographiques. Par exemple, si je suis à Brazza, je veux faire une application pour pouvoir atteindre Pointe-Noire ou bien ailleurs aussi d'autres villes du Congo. Maintenant, quand vous parlez, par exemple, de votre expérience d'AgriZoom, là où vous pouvez aller faire, en gros, les mobile money sur le contact humain et autour, et le site, je comprends, joue beaucoup plus le rôle du marketing. Alors, je me demande, est-ce que, de ton expérience déjà tout de suite, en gros, avec AgriZoom, quelle est la vision à longue portée? Penses-tu que ces choses-là vont changer? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un site Pays Congo, un système d'application et de paiement comme ça, lancé par le ministère de Finances. Mais j'ai été choqué de voir qu'il n'y a même pas d'API, il n'y a rien. En gros, tout est abstrait. D'après vous, de votre expérience, est-ce que cette situation peut durer parce qu'à la fin de compte, ça revient au même, entreprendre dans la vie réelle, aller le contact avec les gens et l'application sera juste le marketing? Tu sais, en parlant du gouvernement congolais, je ne suis pas un génie en informatique, mais je pense que je suis parmi ceux qui apprennent beaucoup chaque jour dans ce pays, dans ce domaine. Je ne dors pas sans avoir lu quelque chose sur l'informatique. Et en parlant du gouvernement congolais, il y a des moments où je ne sais pas si je pleure dans mon cœur ou comment, mais les décisions prises, la plupart des décisions prises côté informatique, tu as l'impression que c'est… Tu as l'impression, je ne sais pas. Et pourtant, les sociétés qui font ça, c'est des pros. Mais après, tu as l'impression que ça, ils n'ont pas étudié la cible. Tu as l'impression qu'on a fait juste des choses parce qu'on veut que ça soit digital. C'est vraiment pénible. Regarde même la situation qu'on a en ce moment avec les formations, les bacs et tout. On aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire, pas en utilisant moins, mais ces mêmes sociétés qu'ils utilisent, je ne sais pas en fait à quel endroit se trouve le problème avec les décisions technologiques étatiques de ce pays. Mais il faut juste savoir que on ne doit pas déjà compter sur l'État parce que ça fait 5 ans qu'on a compté sur l'État pour améliorer l'histoire des API. Il n'y a rien eu. Et donc, voilà pourquoi on a pensé à faire ce qu'on pouvait faire. Et donc, si tu as vraiment des soucis sur le paiement, je suis déjà prêt en ce moment à te mettre à disposition. On négocie les pourcentages et tout. Parce que le plus grand souci avec ZoomPay, c'est quoi? Si tu n'es pas… Tu sais, moi, je développe toutes mes applications sous la bannière, disons les applications AgriZoom, CongoZoom, c'est un peu développé sous la bannière d'Indelab. Et donc, on va voir avec toi. Mais si toi, tu vends un produit, par exemple, qui coûte 1000 francs, et on utilise mon système de paiement, le pourcentage que tu dois me payer est faible. Par contre, si quelqu'un vend quelque chose comme un service, un jeu, le pourcentage doit être un peu plus élevé.
Et donc, l'objectif de ça aussi, c'est qu'ensemble, nous pouvons faire émerger quelque chose. Parce que si toi, tu as un site, on a au moins 5, 10 amis qui ont un site, qui ont besoin d'un système de paiement. Moi, j'ai déjà quelque chose que je teste. J'ai déjà plus de 25 personnes qui ont payé avec ZoomPay. Tu vois, tous les gens qui font les financements via AgriZoom utilisent ZoomPay. Il y a déjà des gens qui ont mis plus de 500 000 francs CFA dans leur compte ZoomPay. Et donc, c'est quelque chose que j'expérimente déjà. On peut intégrer ça à nos sites et faire avancer les choses. Et Alors, donc, Steve, voilà, on ne doit pas toujours attendre. Si tu es prêt, vraiment, après là, on peut voir comment intégrer ZoomPay dans ton site web. merci beaucoup. Il y a Chris qui fait remarquer quelque chose en commentaire. Il dit, en poursuivant dans la même lignée que Steve, il existe plusieurs modalités de financement d'une entreprise. Un, par les crédits, ce que je ne peux pas recommander à une personne, par des fonds propres, ou bien partir d'une petite activité avec des faibles fonds, être persévérant pour matérialiser son idée initiale un jour. Je pense que c'est ce que Steve venait de dire bien avant. On était revenu là-dessus. Donc, tous ceux qui ont des questions, en tout cas, n'hésitez pas de lever la main, n'hésitez pas de poser des questions. Ceux qui nous suivent sur Facebook, on est toujours en train de continuer la discussion avec Steve. Donc, on est en train de parler entrepreneuriat. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas comment faire, par où commencer. Je pense que l'opportunité est là. Il est très, très important pour les jeunes en tout cas, d'entreprendre. Alors, Steve, on continue toujours dans notre lignée de questions. C'est vrai qu'on est petit à petit en train d'avancer vers la fin. Et là, il y a une question, en fait, qui me vient. On voit que vous avez de nombreuses applications, par exemple, à l'instar de celle à succès AgriZoom. Quel est votre ressenti quand vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, par exemple, pour aider les agriculteurs? Le ressenti, c'est progressif. Comme on dit le coach Talbot, le succès, c'est progressif. Et donc, et le succès, c'est l'atteinte progressive des objectifs. Et donc, le ressenti, là aussi, c'est progressif. Pour l'instant, déjà, le premier jour qu'on avait mis l'application en ligne, tu sais, avant de mettre l'appli en ligne, on dit ça, c'est pas bon. Mais si on attend de tout corriger, ça n'ira jamais sur Internet. Donc, si tu as une solution, tu attends de tout perfectionner, mon ami, ta solution ne sera jamais utilisée. Donc, il faut exécuter. Et donc, pour exécuter, déjà, dès qu'on a mis l'application, le premier utilisateur était en ligne. C'est vraiment le ressenti, c'était magnifique. Parce qu'on sait ce que nous voulons accomplir, on voit ça de loin. Mais avant d'aller là-bas, il faut d'abord qu'on ait un utilisateur. Il faut que d'abord on ait une commande sur la partie e-commerce. Il faut qu'on vende une bouteille de pâte d'arachide. Ensuite, on va réfléchir pourquoi les autres n'achètent pas. Est-ce qu'il faut qu'on le donne une livraison gratuite? Donc, je sais que tu as une autre question, on va venir sur ça. Et donc, voilà, le ressenti, c'était vraiment un sentiment de réussite, un sentiment comme je dis, vraiment de réussite. Tu as senti que tu as reçu quelque chose parce que ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur cet objectif. Et il y a la première bouteille de pâte d'arachide qu'on venait de vendre pour quelqu'un. Nous ne vendons que pour les autres, donc pour le moment. Et par rapport à ce qu'on a construit, ça viendra aussi. Donc, nous vendons pour les autres. Et donc, ce ressenti, c'était ça. Et donc, chaque jour, par exemple, quand on passait une journée avec 10 commandes, pour l'instant, c'est ça un peu le seuil d'une bonne journée de vente en ce moment. C'est 10 commandes de produits sur AgriZoom. Et donc, quand on atteint ça, on veut repousser, on veut dépasser cet objectif. Donc, c'est ça l'objectif du marketing. Et donc, on veut dépasser cet objectif-là. Et à chaque fois qu'on dépasse nos objectifs, on se sent vraiment, toute l'équipe est en joie. Et donc, c'est progressif. On pense qu'on n'a pas encore atteint une grande partie de nos objectifs initiaux avec AgriZoom. On continue à travailler. Et ça faisait 2 mois qu'on avait lancé. Après, il y a eu le Covid. Et donc, le pouvoir d'achat du Congolais, malgré que les autres pays d'e-commerce a augmenté, il y a beaucoup de ventes sur l'e-commerce. Au Congo, chez nous, c'est resté plutôt stable. Il n'y a pas eu, parce que le pouvoir d'achat du Congolais n'a pas évolué. La peur d'acheter, parce qu'il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'économie et tout. Et donc, voilà, on continue toujours comme on dit, à ajuster dans les stratégies de communication, dans les stratégies d'accès aux clients. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Quand tu viens, malgré que tu as étudié les clients, quand tu le rencontres, ça peut être pas trop bon, mais il faut que tu ajustes jusqu'à vraiment trouver le droit chemin, le raccourci vers les clients. Et là, les commandes vont un peu plus augmenter. Ce que je retiens, c'est que ça, il y aura une plus grande satisfaction. Merci. Donc, le ressenti, il est progressif, malgré tout ce qui se passe. Donc, c'est de façon… Par exemple, il y a une semaine, on a un jeune qui nous a envoyé une vidéo. On lui avait investi 60 000 pour qu'il fasse 4 clients de Ciboule.
Et donc, et quand il a envoyé la première vidéo de comment il faisait gestion des Tibout, non, ça, il a envoyé la première vidéo, mais c'était le renouvellement de son investissement par rapport au coronavirus. On avait investi en février, mais on a décidé, il avait déjà tout vendu, mais on a décidé de renouveler son investissement. Et donc, il nous a envoyé des vidéos et ça me faisait beaucoup de joie que ce jeune-là puisse vraiment continuer son activité malgré les difficultés. Parce que vous savez, grâce aux difficultés, une entreprise peut faire faillite. Par exemple, si quelqu'un, sa femme met au monde, comme ce jeune a une femme qui vient de mettre au monde, il a connu des difficultés financières, mais du moment que nous avons des protocoles avec notre argent, mais si nous remboursait tout l'investissement qu'on avait fait, il n'allait plus pouvoir continuer. On a donc renouvelé son investissement. Et parce que quand on renouvelle l'investissement, on s'assure que tout est bien fait. Et quand il a planté encore les fions là, il a envoyé une vidéo, j'avais vraiment une très, très grande joie de ce que nous sommes en train d'accomplir. Bien que c'est encore à une très basse échelle, mais n'oublions pas, les amis, ne négligeons pas les faibles commencements. Ne négligeons pas les faibles commencements. J'ai une question avant de venir vers vous laisser. Il y a des gens aujourd'hui qui ont, on va dire, le fond nécessaire, ok, qui veulent se lancer dans quelque chose. Mais vous savez, les secteurs d'activité qui promettent aujourd'hui ne sont pas spécialement les mêmes qui ont promis il y a 10 ans, il y a 15 ans, par rapport à la mouvance actuelle, comment vont les choses. Est-ce que vous auriez des secteurs d'activité clés que vous pouvez orienter à qui que ce soit qui veut se lancer dans quelque chose de concret dans ce sens-là? Quels sont les secteurs qui valent la peine, en fait, de faire l'aventure avec? Bon, en ce moment, au pays, ça fait, donc, le monde entier, le digital est en train d'avancer. Mais, par exemple, notre société à Rizzo, elle est plus dans l'agriculture qu'elle est dans la technologie. Vous voyez? Nous nous appuyons sur la technologie pour pouvoir accomplir nos ambitions agricoles. Et donc, voilà. Il faut associer tout avec la technologie. Si tu veux faire un business grandiose, un grand business, c'est-à-dire que tu projettes quelque chose de grand, tu dois l'associer à la technologie pour que ça soit un peu plus efficace. C'est ça même l'objectif de la technologie. Donc, ça peut être quelque chose de simple. Hein, ça peut être une machine que tu as besoin, une machine électronique dont tu as besoin, ou bien d'un logiciel pour ton service. Ça peut être pour la gestion des ressources humaines. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut associer avec la technologie. Et quand tu n'es pas très connaisseur, tu peux toujours te rapprocher de ceux qui sont connaisseurs pour avoir plus d'informations. Et donc voilà, mais les secteurs que je suggère en ce moment, il y a le secteur agricole, parce que il y a un grand risque, mais si tu es bien conseillé, je connais un cabinet qui conseille. Vous pouvez évaluer ce risque sur une échelle de 0 à 10? De 0 à 10, le risque disons que tu as 70% des chances de réussir, tu as 70% de chances de réussir et 20% de chances que ton investissement soit perdu, mais pas entièrement, parce que nous, par exemple, avec le financement participatif par AgriZoom, au cas où ça fait des chèques imprévus, au cas où il y a un échec, par exemple, on perd le bénéfice, mais le temps est passé, on relance un autre cycle. Mais si c'est des investissements sur le long terme, par exemple, de 9 mois ou de 19 mois, ça peut prendre, tu vois un peu, ça peut prendre le temps, mais nous garantissons à nos investisseurs pour le moment de couvrir ces risques-là. Mais au cas où il y a un risque majeur, nous relançons un autre cycle, en fait. Nous relançons un autre cycle. Et donc, voilà, même dans nos projections financières avec les investissements, on prévoit aussi de quoi gérer ces éventualités. Mais quoi qu'il en soit, le secteur agricole est prometteur. Il y a le secteur agricole. Dans le secteur, je vois l'élevage, je vois l'agroforesterie, je vois l'élevage, l'agroforesterie. Et donc, il y a même la pisciculture qui n'est pas facile, qui demande d'utiliser vraiment, de connaître vraiment la chose, parce que la pisciculture paye beaucoup. Nous y lançons également à Zoom. Donc voilà. Mais d'autres secteurs, il y a la technologie en un mot, mais au Congo, faites attention avec le secteur technologique, parce que les utilisateurs, l'adoption, ça prend le temps. Par exemple, on a vu, on a connu, par exemple, on a vu, par exemple, les investissements dans le secteur avec, par exemple, je vois aérien, oublions d'abord, c'est trop de complications. Je peux parler on a vu plusieurs sociétés faillir dans le pays, dans plusieurs secteurs, mais je pense que la plupart qui sont dans le secteur agricole essayent de résister,
parce que le contact n'est pas facile avec la clientèle, mais il faut essayer de résister. Mais donc, le secteur agricole, c'est prometteur. Quant au secteur technologique, c'est bien de maîtriser la chose. C'est bien de maîtriser la chose. Ou si vous ne maîtrisez pas la chose, vous avez dans votre équipe des gens qui ont une vision globale sur la chose. Mais le problème, c'est quoi? On ne doit pas tout confondre. Quand on investit au Congo, ça ne veut pas dire que tes clients sont au Congo. C'est là où souvent j'ai du mal avec certains, disons, certains proches à les faire comprendre. Moi, je trouve que l'investissement de la technologie est très prometteur, mais quand tu ne focuses pas sur une clientèle locale. Dans l'agriculture, avec la clientèle locale, c'est au calme. C'est super. Mais de la technologie, je vois là, par exemple, comme tu parlais que j'avais d'autres applications, quand j'investis, c'est du temps que j'investis et je sacrifie donc d'autres. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'offres d'être employé que j'avais négligées pour me consacrer à bâtir quelque chose sur le long terme parce que je savais ce qu'était l'importance du temps. Il fallait que je consacre mon temps à bâtir des choses sur le long terme. Et donc, l'investissement de la technologie, quand ta clientèle n'est pas au Congo, je vous conseille de vous lancer. Mais le QG est au Congo, par exemple, je suis au Congo, je suis basé au Congo et ce que je fais, par exemple, j'ai pu avoir mes clients à l'extérieur et ça marche. Et dans la technologie, c'est vaste, il y a plusieurs types de choses que vous pouvez faire. Et là, je pensais plutôt aux solutions informatiques, par exemple. Ça demande de l'expertise, donc il faut de la formation aussi. Mais aussi, en tant qu'entrepreneur, par exemple, je connais des gens qui font faire des solutions. Beaucoup d'applications au Congo sont développées par les Indiens. Mais ici, c'est des entrepreneurs, ils payent des Indiens pour les développer des solutions. Et donc, vous voyez, en tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas vous limiter à ces barrières que non, parce que votre application doit être développée au Congo et tout. Mais c'est toujours bien de valoriser les compétences locales parce que quand il y a un souci, quand les développeurs sont sur place au pays, il y a plus d'avantages que quand les développeurs existants. Et les développeurs locaux, ils peuvent contribuer dans la vision de la chose aussi parce qu'ils voient un peu le pays sous un autre angle que la sous-traitance que tu prends de l'étranger. Et donc, investissement de la technologie, investissement de l'agriculture. Mais quand on demande des finances, je pense que tous ceux qui sont des finances au Congo voient très clair. La bancarisation est en train de se développer. Et donc, tous ceux qui sont dans les finances, les microfinances en ce moment, ils voient clair. Et donc, mais ça demande beaucoup trop d'investissement. Donc, je ne peux pas. Celui qui a besoin d'investir dans les microfinances, c'est qu'il est déjà sûr. Et donc, ici, je pense à des gens qui veulent investir, que ce soit de 200 à 2 millions ou à 5 millions, des secteurs comme la technologie, les services informatiques, pour les clients qui ne sont pas forcément au Congo, mais aussi ceux qui sont au Congo, de l'agriculture, comme je venais de dire, de l'élevage, de l'agroforesterie ou de l'agriculture. Nous, à Grisou, nous sommes là pour tout ce qui est lié à l'agriculture. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Bon, il y a beaucoup d'autres secteurs pour me faire. Merci beaucoup, Steve. On apprend là beaucoup des secteurs dans lesquels on peut se lancer. Je sais que le marché est très compliqué en ce moment, mais c'est toujours intéressant de connaître ces secteurs-là. On va prendre une dernière question avec. Il y a Desti qui a une question. Desti, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ma question était que, d'après l'expérience que j'ai eue, vu que ça fait depuis 2012 que j'ai quitté le pays, le Congolais consomme rarement le produit. Aujourd'hui, je connais certains développeurs qui créent des sites web, mais rarement ils ont des visiteurs. Est-ce qu'il y aurait une solution qui pourrait permettre de briser cet esprit du Congolais de pouvoir consommer le produit local? Oui, on a un souci pour ceux qui sont dans le digital, dans les sites web applications, parce que le coût de la data au Congo est élevé. Donc, à part cela, ton site, ça fait quoi? Est-ce que c'est un site qui vend un produit? Est-ce que c'est un site qui vend un service? Tu peux, par exemple, attraper plus de clients sur les réseaux sociaux. Mais si tu vends un produit, c'est pareil. Voilà pourquoi je disais qu'on a plus de commandes via WhatsApp, Facebook que via l'application. Et donc, on insiste parce qu'on sait que l'avenir est de l'application. Pourquoi? Parce que le paiement, par exemple, on le sécurise dans l'appli. Là, on va aussi le sécuriser pour les sites web, vu qu'on veut que d'autres puissent l'utiliser. Mais l'application, c'est toute une expérience qu'on est en train de créer. C'est différent quand quelqu'un achète par WhatsApp. Mais quand on achète via l'appli, il y a, par exemple, quand tu passes ta commande, des notifications qui doivent suivre. C'est toute une expérience qu'on crée pour l'utilisateur, son historique des produits et tout, des commandes. Et voilà pourquoi on sait que sur Amazon, on veut que les gens fassent leurs commandes sur l'application
parce qu'on veut créer vraiment plus grand que juste passer des commandes via les réseaux sociaux. Et donc, voilà, comment inciter les gens à aller plus sur les sites web et autres. Je pense que si ton produit ou ton service est bon, si tu fais bien la communication sur les réseaux sociaux, vraiment tes clients cibles, ils vont cliquer sur les liens et ils vont aller. Et donc, il faut voir le marketing et surtout ce que ne soyez pas trop amoureux de ce que vous proposez. Si ce n'est pas trop bien accepté, il faut toujours ajuster jusqu'à atteindre l'excellence. Parce qu'il faut cibler la perfection, mais atteindre l'excellence. Ne soyez pas trop amoureux à ce que vous présentez. Il y a Judel qui demande, est-ce que c'était facile les démarches administratives liées à l'enregistrement? En quoi est-ce cela est primordial? Alors, c'était pas du tout facile. Alors, à cette époque-là, quand je devais enregistrer, je viens sur AgriZoom plus facilement. Quand je devais enregistrer à AgriZoom, je n'étais pas au pays, j'étais aux USA pour un programme, le programme YALI en 2019. Et ce qui s'est passé, c'est que ma sœur devait s'en charger et il fallait une procuration. Donc, j'étais à Washington pour faire la procuration à l'ambassade du Congo. J'ai fait la procuration à Washington. L'ambassade a envoyé au ministère des Affaires étrangères. Et donc, le ministère des Affaires étrangères a signé. Et ensuite, la banque a refusé la procuration. Et donc, mais après, on a fini d'avoir un accord avec la banque parce qu'on avait un deal avec la banque sur autre chose. Mais si ce n'était pas ça, ça allait être difficile déjà que les banques refusent des procurations signées. Et donc, ce n'était pas facile. Mais à part ça, le processus, je pense que ça a été vraiment amélioré avec le guichet unique, juste là en bas du ministère des Finances. Les processus a été très amélioré. Je pense que mon cas n'était pas un cas ordinaire. Pour tout le monde, c'est vraiment plus facile. Il suffit juste d'aller demander les dossiers qu'il faut au CFE. On vous donne ces dossiers-là qu'il faut fournir. Vous les fournissez, certificat de nationalité et autres. Ensuite, après, on vous demande d'aller aux impôts pour faire des démarches, enregistrer quelques dossiers, des contrats de bail et autres. Et donc, voilà. Et dès que vous avez ça, vous repartez là-bas et vous formalisez votre société. Ensuite, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire dès que vous avez le numéro d'identification. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur les formalités, mais les prix, ça reste toujours pas appréciable. Que ça soit, parce que quand les gens veulent commencer, c'est souvent l'établissement qu'on prend. Quand les gens veulent lancer une salle, c'est quand même qu'ils ont assez de budget, ils ont des notaires et tout ça, ils peuvent prendre cette tracasserie-là. Mais quand on se fait individuellement, bon, donc, mais je pense que ça a été amélioré. Et donc, il ne faut pas hésiter si vous êtes prêt, parce qu'il y a certains de vos clients qui exigent que vous soyez enregistré pour plus de sécurité. Et donc, c'est là où c'est bien d'aller s'enregistrer, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez commencer votre business dans les formels. Ne soyez pas pressé d'être propriétaire d'une entreprise. Parfois, c'est une idée qui ne va pas marcher. Mais n'oubliez pas, le projet, ce n'est pas l'entreprise. Vous pouvez avoir une entreprise, mais plusieurs projets. Tel que le cas d'AgriZoom, on a plusieurs projets. Et donc, mais on suit toujours la même mission. C'est la vision là qu'on veut atteindre. Mais sinon, ne soyez pas pressés. Le plus important, c'est les clients qui payent. Le plus important, c'est les clients qui payent. Mais il y a certains types de sociétés pour exister, ils ont vraiment besoin d'avoir les papiers. Mais sinon, si ce n'est pas obligatoire, lancez votre business, gagnez quelques premiers CFA et après, vous allez voir comment enregistrer. Merci beaucoup, Steve. Donc, Judel, ne soyez pas pressé et vous savez quoi faire quand vous êtes prêt. Vous allez au niveau du CFE, c'est le Centre de formation des entreprises au Congo. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils vous fourniront toute la liste des documents que vous devrez fournir. Et à partir de ces documents-là, vous allez être reconnu formellement. Cela vous permettra également, je pense, d'ouvrir votre compte et tout ça. On est quasiment à la fin. J'ai une avant-dernière question à vous poser. Après, on va prendre une minute de temps chacun de donner les impressions. Alors, Steve, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui doutent encore de se lancer? Y a-t-il une véritable renaissance dans l'entrepreneuriat? Là, il y a des jeunes qui vous suivent, déjà qui sont ici avec nous sur Zoom, ceux qui sont sur Facebook également, qui sont en train de nous suivre. Ils sont plusieurs qui ont des projets, mais qui ont peur de se lancer, qui ont quelque chose, qui ont peur, ne savent pas par où commencer, ou qui n'ont absolument rien, mais qui ont aussi une idée de génie. À ces jeunes-là qui vous suivent, maintenant, là, de façon très, très succincte, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour ceux qui ont peur de se lancer, n'oubliez pas que en Chine,
à Dakar, à Kinshasa, il y a quelqu'un qui a la même idée que vous. On est 7 milliards, il y a quelqu'un qui a la même idée que vous. Et donc, plus vous attendez, lui, il va prendre le dessus. Parfois, c'est juste votre quartier. Ou à Brazza, à Pointe-Noire, il y a quelqu'un qui a déjà la même idée que vous. Et quand il va lancer, tu vas dire que parce que tu l'avais rencontré dans une conférence, il a volé ton idée. Donc, faites attention, lancez, mais ne lancez pas juste par plaisir de lancer. Lancez quand vous sentez, non que vous êtes prêt, mais quand vous sentez que c'est le moment. Et donc, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, par exemple les compétences nécessaires, cherchez-les. Il faut pas tout, vous n'allez pas attendre de tout apprendre pour vous lancer, de finir l'université. Non, non, non. Vous pouvez déjà chercher quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous, plutôt qui a les compétences que vous cherchez, et ensemble, vous lancez. Il est mieux pour vous d'avoir 50% d'une idée qui génère de l'argent que d'avoir 100% d'une idée qui génère 0 francs CFA. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Steve. Ne pas hésiter de se lancer à Kinshasa, à Dakar, en Chine, partout dans le monde. Il y a des gens qui ont les mêmes idées que vous et ne soyez pas surpris que ces personnes-là se lancent avant vous. Donc, vous avez votre idée de génie et si vous vous sentez prêt, n'hésitez pas, il faut se lancer. Donc, on va se donner, on va dire, 30 secondes de façon très, très courte. Comme ça, on va commencer avec Judel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Est-ce qu'il y a un thème particulier, par exemple, que vous souhaiterez qu'on aborde la prochaine fois? Et quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre? Très, très brièvement. Merci beaucoup d'abord pour la présentation. J'ai beaucoup apprécié et ça m'a beaucoup servi. Je ne suis pas en pays, je suis en Turquie. Donc, ce que j'ai envie de Steve me permet la prochaine fois de me préparer mieux dans ce que je pense faire, de comment je vais me lancer. Et ces enfants vont vraiment m'aider à bien peaufiner le projet d'abord pour commencer. Voilà, ce que je vais dire. Félicitations à lui et bon vent à Grism. Merci beaucoup. Nous avons Desti Kunda. Quelles sont vos impressions? Alors, les impressions sont à peu près les mêmes. C'était bien de pouvoir échanger parce qu'il y a beaucoup de points que nous qui sommes souvent aussi à l'étranger, que nous n'avons pas, mais avec il va apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat au Congo. Merci Desti. On va prendre Chris Onzwana. Chris, vous êtes là? J'ai un peu de connaissance, pas bien suivi la règle. Allô? Ok. Est-ce que Ngouam Bungu est là? On ne vous a pas entendu? Ngouam Bungu n'est pas là. On va prendre Jorvel Peya. Jorvel Peya, vous êtes là? Jorvel Peya est absent. Il y a Robert Ning. Robert Ning, vous êtes là? Allô? Oui, allô? Donc, tu peux répéter? Non, non, j'étais en train de Comment demander si Robert Ning était là. Apparemment, il n'est pas là. Il y a Godson qui est avec nous. Godson, quelles sont vos impressions? Premièrement, je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative. Personnellement, pour moi, ça a été vraiment très, très bénéfique d'avoir ce contact parce que ça fait déjà plus de 7 ans que j'ai quitté le pays et je me suis beaucoup plus développé ici, là où je suis en Russie. Et j'avais perdu vraiment ce contact avec un peu le monde, la vie réelle au pays, dans l'entrepreneuriat et avoir ce contact et plutôt ce type de conversation, de conférence, c'est vraiment très bénéfique et je remercie vraiment Steve pour son exposé. Et je pense vraiment que c'est le début de quelque chose qui ne s'arrêtera pas parce que c'est très bénéfique. On a beaucoup de questions. En une séance, on ne pourra pas. Mes impressions sont très positives parce que là, jusqu'alors, j'ai toujours eu des informations des gens qui n'ont jamais entrepris, qui ne savent pas les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie réelle.
Mais là, j'écoutais quelqu'un qui a une expérience, pas d'un projet, deux projets. Mais vraiment, je suis très, très content. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Godson. Naji, est-ce que Naji est là avec nous? Oui, oui, je suis là. Oui. Bienvenue, on ne vous a pas entendu depuis le début. Quelles sont vos impressions, Naji? Ah oui, merci beaucoup pour la parole. Là, je suis arrivée un peu en retard et tout parce que j'essayais de me connecter sur Zoom. C'était très compliqué. J'ai été connectée donc sur Facebook pour me permettre de suivre quand même. Et puis après, j'ai pu quand même me connecter et tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Hein, vous savez, c'est l'entrepreneuriat et tout. C'est pas vraiment tout mon secteur, mais je pense qu'un jour, je vais me lancer. Déjà, il me dit tout le temps, il faudra te lancer un jour, hein, il faudra avoir quelque chose, tu sais, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent et tout. Je crois que je vais suivre ces conseils, voilà. C'est très bien, merci. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je sais qu'il est très occupé. Voilà. Merci. Nous espérons un jour que vous allez vous lancer et que personne ne verra votre idée. Hein. Ouais, ouais, je l'espère moi aussi. Merci beaucoup, Naji. Gaël Biyoudi, vous êtes là? Gaël Biyoudi n'est pas là. Mérite Uriel, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. On ne vous a pas entendu depuis le début. Quelles sont vos impressions? Ok, j'étais aussi attentif pour suivre l'interview de mon cher frère Steve. Et j'en suis ravi. Depuis hier, s'il se rappelle, je l'ai écrit même pour essayer de lui parler que j'avais une idée d'entreprise. Et je vais tenir encore le temps parce que j'ai besoin d'une personne bien expérimentée sur la chose et je pourrais lui parler et l'expliquer. Bon, j'ai compris quelques rouages dans son exposé et je félicite beaucoup Yecolab, les écoles numériques qui sont mises en place autour pour essayer d'incuber un peu les projets. Et tout ça, ça va dans la même direction. J'étais très ravi pour ces moments. Et c'est un peu dans tout ça, quoi. Hein, donc, fallait essayer de parler un peu et partager un peu ses émotions. Ouais. Sinon, c'est ça. Merci beaucoup. Uriel, est-ce que Alpha est là? Alpha est là? Oui, je suis là. Je suis là. Bien que vous êtes arrivé tardivement, je crois que vous avez Merci. quelque chose. Alors, quelles sont vos impressions? En tout cas, j'ai apprécié ce que j'ai pu, comment je peux dire, retenir parce que je suis venue en retard, comme tu l'as dit. En tout cas, c'est une très, très bonne initiative. Et moi aussi, j'aimerais aussi entreprendre, mais je ne sais pas. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête, beaucoup, beaucoup. Et donc, au fur et à mesure, je crois que je vais, comment est-ce qu'on dit, je vais assister aux différents thèmes que vous allez développer ici. Je crois que je ne vais pas m'arrêter par là parce que je dois me former, j'ai envie de me former. Mais néanmoins, les idées que j'ai, c'est différent par rapport à ce que je fais à l'école. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'y prendre, mais je crois que par la grâce de Dieu, pour nous les croyants, ça ira. Je pense que croire, c'est bien, mais c'est pas... Dieu se manifeste à travers les gens. Donc, il faut penser à t'associer avec quelqu'un, par exemple, qui est proche déjà du domaine que tu veux entreprendre, du domaine de ton idée. Et maintenant, toi, tu as la vision. Toi, tu as la vision, mais tu n'as pas forcément les compétences pour donner vie à cette vision-là. Donc, voilà pourquoi il faut construire une équipe. Hein, c'est mieux que tu possèdes 50% de quelque chose que 100% de rien. Merci beaucoup pour le conseil, Steve. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Dart, chef Dart. C'est toujours intéressant d'avoir vos impressions. Je vous ai vu vous déconnecter, vous connecter, vous déconnecter, vous connecter. Bonjour à tous, vous me recevez? 5 sur 5. Oui, en tout cas, je veux dire pour moi que mes impressions étaient bonnes.
par rapport à ce qu'on a eu ce qu'a eu à partager Steph Ndende sur ses difficultés et également sur ses réussites. J'ai vraiment beaucoup appris par rapport à cela. Voilà. Moi également, personnellement, j'ai beaucoup appris. C'est toujours un plaisir d'apprendre d'un frère et nous sommes nombreux à vouloir se lancer et on n'a pas spécialement les bonnes orientations. Sinon, ces partages d'expérience-là pour les gens qui ont commencé depuis un fort moment, je pense que c'est toujours important avant de se lancer dans quelque chose, essayer de voir ceux qui sont déjà là, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là, quelles sont les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. Et nous remercions tout le monde d'avoir répondu présent à cette rencontre. Et ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, sur notre page African Quality Leaders, où nous relayons toutes les informations liées à nos différentes rencontres. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. On a une page YouTube où vous pouvez retrouver déjà toutes les sessions que nous avions déjà eu à avoir. Et vous pouvez les revisualiser. C'était des moments très enrichissants. Donc, n'hésitez pas, allez sur Facebook, African Quality Leaders, allez sur YouTube, African Quality Leaders. Steve, peut-être que vous avez un dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est toujours pour la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine. Croyez en vous, c'est la même chose qui vient de moi. Croyez en vous, vous aurez toujours des gens qui vous diront que ça ne va pas marcher, comme ceci, comme cela. Mais croyez d'abord en vous, il faut croire en vous. Et c'est ça, croyez en vous et faites-vous entourer de l'équipe que vous êtes sûr qu'ensemble vous allez donner vie, vous allez atteindre vos objectifs. Si vous n'y êtes pas sûr, vraiment, chaque jour, vous allez dormir tout en sachant que vous êtes en train de perdre votre temps. Et donc, croyez en vous, entourez-vous de l'équipe qu'il faut. Croyez en vous, entourez-vous de l'équipe qu'il faut. Merci Steph pour votre temps. Nous savons que votre agenda est souvent chargé. En tout cas, merci d'avoir disposé de votre temps. Et nous espérons que prochainement, vous pourrez être avec nous pour échanger sur d'autres thématiques. African Quality Leaders pour l'opportunité. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager avec la communauté. Merci à tous et bon week-end, bon dimanche. À très bientôt. Bye. Merci. Merci, Brigitte. Merci. Merci à toi aussi. Merci. On n'a pas désactivé.